Mesdames et messieurs les membres des organes de presse dans la ville d'Uvira, mesdames et messieurs membres des organisations des sociétés civiles, de la FEC et des mouvements citoyens, mesdames et messieurs membres des organisations de défense des droits de l'homme, très chers étudiants, crème intellectuelle d'aujourd'hui et de demain, des différentes universités et institutions supérieures de la ville d'Uvira, très chers et distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour et bienvenue dans cette conférence de presse sous le thème « La crise de l'impunité et de l'accès à la justice dans le contexte actuel dans la partie est de la République démocratique du Congo, camp du Sud et du Nord Kivu ». C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous recevoir dans cette mythique salle d'audience du tribunal militaire de garnison d'Uvira pour un seul objectif, celui de partager avec vous sur l'état des lieux de la justice dans la partie est de notre pays et particulièrement dans la province du Sud Kivu, délocalisée à Uvira pour des raisons sécuritaires. En effet, au moment où il y avait déjà des critiques négatives envers notre appareil judiciaire et ses animateurs, qualifiant notre justice de malade et ses animateurs de corrompus, voilà, en cette année 2025, la rébellion du M23 AFC va conquérir plusieurs localités de la partie est de notre pays, occupant des villes et des chefs-lieux de province, poussant les animateurs des juridictions et les auxiliaires de la justice à faire ce qu'on est en train d'appeler un repli stratégique pour réseau de sécurité, causant ainsi le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. La situation d'insécurité et de la progression de la rébellion M23 AFC a poussé les autorités au niveau national à prendre des décisions de délocalisation des institutions provinciales dans les endroits un peu sécurisés, dans les provinces dont les chefs-lieux étaient déjà sous contrôle des rebelles, notamment la ville de Goma et la ville de Bukavu. C'est ainsi que le gouvernement provincial du Nord Kivu va s'installer à Beni et celui du Sud Kivu à Uvira. L'idée et le souci du gouvernement national en faisant cela, c'était pour garantir la continuité des services de l'État et assurer son autorité dans les zones non encore conquises par les rebelles. Mesdames et messieurs, malheureusement, on va constater que malgré cette délocalisation des institutions dans les lieux cités, cela n'a pas resté sans conséquence dans le domaine judiciaire. La première conséquence, certaines autorités judiciaires parties pour réseau de sécurité ne sont jamais rentrées dans la ville d'Uvira. Certaines institutions, notamment la Cour d'appel et son parquet général, la Cour militaire et son auditorat supérieur ne sont pas installées et donc ne fonctionnent pas au Sud Kivu, malgré que toutes les institutions devraient être déjà installées à Uvira. Mesdames et messieurs, très chers invités, ne perdez pas le fil d'idées. Néanmoins, sur base de cet aperçu historique, cela nous permettra de comprendre comment cette crise devient une crise de l'impunité et limite l'accès à la justice équitable dans notre zone et à l'est de notre pays, car étant dans la même situation de guerre. Et enfin, ça nous permettra de faire des propositions concrètes et réalistes pour limiter les dégâts d'une société sans justice. Mesdames et messieurs, très chers invités, nous commençons ce sujet par la crise de l'impunité. L'impunité, à des mots simples, veut dire seulement l'absence de la sanction alors qu'il y a des actes de barbarie, il y a des infractions qui se commettent
dans une entité donnée. C'est ce que nous vivons dans notre zone actuellement. On voit les personnes commettre les infractions de torture, escroquerie, des coups et blessures, de meurtres, extorsions, d'assassinats, viols et violences sexuelles, etc. Mais parce qu'ils sont soit tels ou tels, sous la protection de tels individus ou groupes armés ou de Wazalendo, ils deviennent des intouchables. Il y a également des entraves aux enquêtes judiciaires. Il n'y a pas moyen de conduire des enquêtes judiciaires viables, non seulement parce que les personnes judiciaires est insuffisant, mais surtout parce que les infractions se commettent dans des milieux inaccessibles, insécurisés et surtout par les hommes en armes. Il y a aussi cette question de manque de logistique, moyens de transport pour les juridictions en province et à Uvira, mais aussi l'état des infrastructures délabrées, la qualité très mauvaise des réseaux de communication et l'ignorance des lois du pays par la population. Il faut noter également le manque de moyens financiers pour les parquets et les tribunaux pour un bon fonctionnement. Aucune dotation de l'État ni du gouvernement provincial pour écrire certains actes de procédure empêchant la justice à bien réaliser sa mission dans certains coins inaccessibles. Ceci pousse les juridictions à se tourner contre la pauvre population déjà maîtrise pour la faire payer certains actes de procédure, ce qui décourage ceux qui n'ont pas de moyens financiers, bien que victimes de certains actes de barbarie, de se taire et de laisser tomber, ne pas poursuivre avec la justice pour réclamer réparation. Les bourreaux trouvent ainsi intérêt favorable pour la commission des infractions, ignorant ainsi la présence de l'État. Tout ceci met à mal le droit à un procès équitable, qui est un droit constitutionnel et consacré par le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et de paix. Dans le même cadre des enquêtes, les instructions préjuridictionnelles et de la tenue des audiences. En matière pénale comme en matière civile, les enquêtes sont d'une importance capitale pour la manifestation de la vérité. Mais aussi, le respect des règles procédurales est une exigence légale, faute de quoi la nullité des actes et la cassation des jugements sont requis. Mais la question que l'on peut se poser, est-ce que pendant cette période et dans cette situation en province, et précisément au Uvira, les enquêtes sont-elles correctement menées? Les règles procédurales, comme les délais légaux, l'assistance, la publicité, sont-elles scrupuleusement respectées par les parquets, les tribunaux? Sinon, quel sort on réserve aux actes posés, des jugements rendus dans cette condition? Faute de respecter certaines règles procédurales et les matières répressives et civiles, le parquet civil tombe sous les coups des arrestations arbitraires, les abus d'autorité et autres infractions. De l'accès à la justice. Les prévenus et surtout les victimes n'ont pas accès à la justice. Les prévenus, bien que présumés encore innocents, sont victimes de violations de leurs droits, surtout dans les zones inaccessibles. L'article 18, alinéa 4 de la Constitution détermine la garde à vue et les placements en détention qu'on appelle MAR. L'article 27 du Code de procédure pénale prévoit le comportement du juge. Les articles 91 et 92 démontrent comment les magistrats doivent se comporter, qu'il s'agisse de matière pénale ou civile. Quant aux victimes, la crise actuelle étant multiforme impacte sur la vie de la population. La pauvreté des victimes d'abus graves et des actes ignobles ne les permet pas à payer les frais de justice. Les moyens de transport pour venir répondre aux appels de la justice, quelquefois, elles se trouvent dans des milieux inaccessibles pour qu'ils soient signifiés des actes de procédure. Insécurisés, ils sont contraints même de quitter leur milieu de vie respectif pour se réfugier
dans des milieux un peu sécurisés. En plus, les agents judiciaires ont des difficultés d'accéder dans ces milieux à cause de l'insécurité. Il faut également noter que suite à la carence des magistrats, juges au tribunal de grande instance et les tripés du Vira, l'absence de la cour d'appel et la cour militaire de Bukavu et leur parquet ne favorise pas l'accès à la justice et favorise l'impunité et les violations des droits de l'homme en province du Sud Kivu. Alors que la cour d'appel et la cour militaire et leur parquet, notamment le parquet général et l'auditorat supérieur, devraient être déjà installés ici à Uvira, force est de constater qu'aucun signe ne montre le début de leur fonctionnement à Uvira, alors que les autres institutions y fonctionnent déjà. Ceci accentue l'impunité. Comment? Un exemple. Un major qui commet une infraction ici sera jugé par quelle juridiction, car le tribunal militaire de garnison est incompétent pour le juger. Ça fait violer également les principes juridiques de double degré de juridiction, qui est un droit de recours et un droit procédural fondamental. Les magistrats présents au Uvira, certains décident désormais, et même si c'est qu'ils doivent devenir un prévenu ou accusé. Ils sont à la fois juges et partis, faute des cours et tribunaux. Il y a des arrestations même pour des faits civils, et ce qui est dangereux en matière d'administration de la justice. De ces faits, la carence de juges dans les juridictions et l'absence de cours à Uvira sème une insécurité juridique et judiciaire par le fait que les justiciables qui ont besoin de voir leur cause être entendus, instruites et jugées pour connaître leur sort et les sorts de leurs demandes se trouvent bités à ces défis. Ce qui ouvre une voie à des règlements de comptes, la justice populaire, les vengeances privées, mais surtout les arrestations arbitraires, des violations des droits de l'homme à travers la corruption et les arrangements dans les chefs de certains magistrats du parquet présent à Uvira, qui désormais, comme les tribunaux et les cours ne fonctionnent pas, restent avec les derniers mots sur l'avis des inquiétés, prévenus, qui sont à leur disposition, car aucun contrôle ne s'effectue pour voir ce qui se passe en matière d'accès à la justice et en violation des droits et règles procéduraux prévus aux articles 17, 18, 19 de la Constitution de la RDC et les articles 27 du Code de procédure pénale, l'article 91 et 92 de la loi cadre de 2013 ou le Code organisation et compétences judiciaires. Il faut aussi poser la question sur la qualité des OPJ, APJ et IPJ dans les juridictions du site Kivu. Un grand nombre est non formés, n'a même pas les serments, d'autres mal formés et d'autres non recyclés par rapport aux activités judiciaires et le travail qu'ils doivent faire. Les greffiers ne sont pas épargnés de cette triste réalité qui complique et compromet le travail judiciaire de qualité dans notre zone. Il y a aussi cette question de la justice pour mineurs, les tribunaux pour enfants, que ce soit le tribunal pour enfants de Bukavu et celui de Vira. Aucun d'eux ne fonctionne correctement faute d'installation et des installations et des juges pour enfants. Alors que la loi dit que cette matière requiert sérénité. Le monnayage des services judiciaires comme mandat de comparution, d'amener, transport des agents pour ne citer que cela. De ce fait au site Kivu, s'installe une sorte de justice de l'injustice profitant de la situation et de la crise actuelle en République démocratique du Congo. Des organisations facilitant l'accès à la justice ou les organisations de droits humains. Cette crise qui est multiforme n'a pas épargné les organisations de défense des droits humains et d'accès à la justice ainsi que les défenseurs des droits humains. Au-delà des coupures ou manque de financement suite aux décisions des États-Unis et autres bailleurs, ces organisations et les défenseurs sont victimes de menaces
des intimidations en province du Sud Kivu, que ce soit du côté occupé par les rebelles que du côté gouvernemental. Les défenseurs des droits humains sont victimes de beaucoup de maux, assassinats, tortures, menaces de mort, intimidation. À ceci s'ajoute le manque de mesures de leur protection, surtout pour les avocats et défenseurs judiciaires que nous sommes et qui défendons non seulement les victimes, mais aussi les auteurs ou les prévenus. Nous nous trouvons comme la langue entre les dents. D'un côté, la société voit à nous les défenseurs du mal ou des crimes, mais de l'autre côté, les bourreaux prévenus pensent que c'est nous qui les faisons condamner et donc nous sommes leurs ennemis. Ainsi, les risques et la vulnérabilité des avocats et défenseurs, y compris les magistrats qui travaillent dans notre zone et province, est très élevé pour subir des représailles des uns et des autres et pourtant lutter pour la bonne administration de la justice et son effectivité en province du Sud Kivu pour montrer la puissance de l'État dans la zone. Mesdames et messieurs, très chers invités, face à ce tableau qui démontre réellement que la crise actuelle est une crise de l'impunité et d'accès à la justice dans le système, dans le contexte actuel, dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment le Sud et le Nord Kivu, nous, tout en reconnaissant que la justice est de la compétence, une matière réservée au gouvernement central, et que la première responsabilité revient au ministère de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature, recommandons au gouvernement national, ministère de la Justice et tous les autres ministères qui interviennent dans la promotion des droits humains, nous recommandons ce qui suit. 1. Affecter dans l'urgence les magistrats dans les juridictions à Uvira et de sanctionner tout magistrat qui était affecté et qui n'y est pas avec des motifs fallacieux en les déclarant déserteurs. 2. Ordonner et c'est sans délai l'installation de la cour d'appel, de la cour militaire et leur parquet à Uvira pour connaître tous les dossiers en appel. Interdire à tout agent judiciaire et autres autorités de vivre au Burundi et de venir travailler à Uvira, car ceci aussi met la population dans une insécurité morale et ces magistrats et autres autorités ne respectent plus les heures de travail. Allouer une prime de risque pour les magistrats qui, en période de leur vie, acceptent de travailler pour la nation dans un climat d'insécurité. Doter les juridictions qui fonctionnent dans notre zone des moyens conséquents, financiers, de fonctionnement matériel roulant, pour bien réaliser leurs missions. De disponibiliser une somme aux avocats et défenseurs judiciaires pour l'assistance judiciaire des victimes les plus vulnérables des violations graves et des abus, voire des prévenus pour des procès équitables. Réhabiliter et équiper les bâtiments détruits et qui abritaient les services de la justice à Uvira, TRIPE, TGI et TMG, ainsi que leurs partis. Au gouvernement provincial, de soutenir l'organisation des audiences foraines dans différents lieux de la province du Sud Kivu. Ça peut être en ville, dans les villages et groupements, voire même des quartiers. Cela permettra de persuader certains bourreaux et certains bandits qui voudraient commettre des violations des droits humains dans la ville d'Uvira. 2. De sanctionner de sélectionner avec les concours du tribunal militaire de garnison, du tribunal de grande instance d'Uvira et les tripes d'Uvira, quelques défenseurs qui ont fait preuve d'un dévouement dans l'accompagnement et assistance gratuit, que ce soit des victimes que des prévenus, et qui continuent à le faire malgré leurs conditions de vie difficiles et dans un climat de sécurité où les menaces sont devenues leur paix quotidienne, mais ils ne lâchent pas pour que la justice soit une réalité.
Ainsi, allouer à cette équipe déjà sélectionnée une prime de risque afin de les encourager pour le travail qu'ils réalisent au profit de la nation dans le secteur de la justice. Appuyer la formation et le renforcement des capacités du personnel judiciaire, y compris les avocats et défenseurs judiciaires. De disponibiliser les locaux et les matériels pour la cour d'appel et la cour militaire et les parquets à Uvira. De tenir des missions de contrôle dans les juridictions pour voir ce qui se passe, ce qui se fait pour l'accès de la population à la justice et le respect des droits humains. Mesdames et messieurs, très chers invités, nous voulons dire que tout ce que nous recommandons au gouvernement national et provincial, nous le recommandons également aux partenaires nationaux et internationaux du gouvernement congolais. Il s'agit donc des aspects et ONG de défense et de promotion des droits humains et d'accès à la justice. Ceux qui viennent en appui aux autorités pour asseoir le secteur de la justice, car on ne peut pas parler d'un état de droit ni de la puissance publique sans un appareil judiciaire qui fonctionne normalement et qui garantit les droits pour tous, sans distinction et sans entrave. Aux sociétés civiles et mouvements citoyens, médias et associations féminines et des jeunes, nous recommandons de participer et concourir aux audiences, participer et couvrir les audiences, quelle que soit leur nature, afin que vous ayez les matières pour sensibiliser les communautés. Contactez notre organisation Observatoire droit, justice et gouvernance locale pour la cohésion sociale en République démocratique du Congo, pour tout cas de violation des droits humains dans la communauté comme dans les procédures judiciaires, pour que nous puissions vous accompagner et vous assister devant la police, les parquets et pourquoi pas devant les cours et tribunaux en cas de nécessité. De surveiller les comportements des magistrats et autres personnels judiciaires et d'énoncer les abus constatés auprès d'eux. Enfin, de sensibiliser et conscientiser les communautés sur le respect des droits humains de l'autorité établie. Dites-leur que la justice est là et ni n'est au-dessus d'elle, quel que soit l'état et les circonstances, elle finit par triompher sur les mal. Nous disons et vous remercions.